rappelle que l'application consiste à créer une application orientée objet qui permet de gérer des comptes bancaires. Alors chaque compte est défini par le code de solde. Et il existe deux types de comptes. Il y a les comptes courants et les comptes épargne. Un compte courant est un compte qui possède en plus un découvert. Et un compte épargne est un compte qui possède un taux d'intérêt. Chaque compte peut subir plusieurs opérations. Il existe deux types d'opérations, les versements et les retraits. Chaque opération est définie par le numéro, la date, le montant. Bon, l'application devrait permettre des opérations suivantes: créer des comptes, effectuer des versements, effectuer un retrait d'un montant dans un compte. Alors pour le retrait, donc on va faire la distinction. Pour le cas du compte épargne, le retrait peut s'effectuer si le solde est supérieur au montant à retirer. Alors que pour le cas du compte courant, donc le retrait ne peut s'effectuer que si le solde est inférieur, bien sûr, à, on va dire, moins découvert. Donc effectuer le virement, consulter le solde du compte, mettre à jour le solde du compte en tenant compte des intérêts. Alors cette opération ne devrait concerner que les comptes épargne. Consulter la liste des opérations effectuées dans le compte. Consulter le total des opérations de versement. Consulter le total des opérations de retrait. Alors ça, c'est le besoin fonctionnel. Alors tout d'abord, la première question, c'était d'établir le diagramme de classe. Vous suivez? Vous êtes avec moi? Vous êtes en mode connecté avec l'exercice? Alors donc pour le diagramme de classe, comme vous voyez ici, donc on va essayer de créer un diagramme de classe. Diagramme de classe. Je cherchais donc la barre des outils, elle devrait être là. Palette des outils. Palette. Ah, elle n'apparaît pas, donc on va la chercher. Donc on va créer ici on crée une application qui permet de gérer des comptes. Donc il y a bien la classe compte qu'il faut tout d'abord représenter. Alors je vais faire un zoom. Donc il y a la classe compte. Et on vous dit qu'il y a deux types de comptes, les comptes courants et les comptes épargne. Donc ça c'est l'héritage. On va créer la classe compte courant. Alors la classe compte courant hérite de la classe compte. Et la même chose, il y a le compte épargne. C'est pareil, classe compte épargne hérite de la classe compte. Bon, on gère des comptes, il y a deux types de comptes, les comptes courants et les comptes épargne. Et après, on vous dit qu'un compte peut subir des opérations. Ça veut dire qu'ici, on voudrait garder l'historique des opérations. Donc, on va créer une classe opération. Donc, peut subir des opérations. Alors, quand vous dites un compte peut subir des opérations, donc vous avez la classe compte et la classe opération. Et après, vous avez une association. Alors, on peut utiliser donc une association 1 à plusieurs. Alors, ici, donc l'association. Ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Donc, ça, c'est plusieurs. C'est-à-dire, un compte peut subir plusieurs opérations de 0 à plusieurs. Et une opération concerne un compte. OK? Les? Oui. 0 étoile. Alors,
Alors pour les rôles, donc ici donc on va dire côté opération. Alors ici ça représente donc le compte et là c'est opération pour les rôles. Donc ça c'est les. Alors cela signifie que. Alors ici donc j'ai choisi de travailler avec une association unidirectionnelle, mais ça peut être également bidirectionnel, pas de problème. Alors si vous dites unidirectionnel, ça veut dire que dans la classe compte je vais déclarer euh, une variable qui s'appelle opération. En fait, une liste d'opérations. Alors, dans la classe opération, je vais déclarer un objet de type compte. Alors, ici, donc, je n'ai pas besoin de déclarer un objet de type compte, mais je peux le faire. Donc, je peux avoir une association bidirectionnelle. Mais ici, ce qui m'intéresse, c'est qu'un compte peut subir des opérations. Et après, on vous dit qu'il y a deux types d'opérations. Il y a les versements et les retraits. On va distinguer donc les deux types d'opérations. Versement et retrait. Donc versement, c'est une opération. Retrait, c'est une opération, c'est l'héritage. On n'a fait que traduire les premières phrases. Donc je veux créer une application qui permet de gérer des comptes. Alors on a les comptes, ils sont là. Il existe deux types de comptes. Il y a les comptes courants et les comptes épargne. Alors ça c'est l'héritage. Un compte peut subir des opérations. C'est une association. Un compte peut subir plusieurs opérations. Il existe deux types d'opérations, les versements ou les retraits. Alors ça c'est ça représente ce qu'on voulait au niveau du modèle. Après donc on va ajouter les attributs et les méthodes que l'on souhaite. Alors tout d'abord on vous dit qu'un compte est défini par le code le solde. Alors on peut dire que compte c'est une classe abstraite, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut dire que compte c'est une classe abstraite? Parce que quand vous dites un compte peut être soit compte courant ou bien compte épargne, c'est-à-dire que dans la base on a besoin de créer soit un compte courant soit un compte épargne. Bon, vous pouvez déclarer la classe compte comme étant une classe abstraite, donc abstract class. Alors quels sont les attributs de compte? Donc on va déclarer les attributs. J'ai besoin du code qui est de type int par exemple et le solde qui est de type par exemple double ou bien float. Ça, c'est les attributs de compte. Un compte courant est un compte qui possède en plus un découvert, donc j'ai besoin d'ajouter l'attribut découvert. Type double. Et un compte épargne est un compte qui possède en plus un taux d'intérêt. Donc j'ai besoin de déclarer le taux d'intérêt de type double. Voilà. Alors, quelques méthodes qu'on va représenter. Alors, quelles sont les opérations que l'on souhaite exécuter sur le compte? Il y a verser, retirer, virement, n'est-ce pas? Alors, ici, donc l'application doit permettre de créer des comptes, effectuer des versements, effectuer des retraits, effectuer des virements. Alors, pour verser un montant, on va déclarer la méthode verser. Opération. Verser. Le type c'est void, on peut verser un montant, mais il faut donner des paramètres. Quels sont les paramètres? Donc verser un montant, le paramètre s'appelle montant, qui est de type double. Donc je crée une méthode verser qui reçoit un montant de type double et la méthode retourne un void, n'est-ce pas? La méthode retirer, la méthode de type void, les paramètres, la même chose. On retire un montant, donc il reçoit un montant
de type table. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de la méthode retirée? En fait, d'après l'énoncé ici, vous voyez donc effectue un retrait. Alors pour le cas d'un compte épargne, la méthode retirée, on fait un test sur uniquement le solde, il doit être supérieur à 0. Pour le cas du compte plutôt courant, on va prendre en compte le découvert. Donc ici, donc ça veut dire que ici, on va définir la méthode retirée en fonction du type de compte. Si c'est un compte courant, je fais un traitement. Si c'est un compte épargne, je fais un traitement. Alors quand on est dans ce genre de situation, il est préférable, voilà, de déclarer une méthode retirée abstraite qu'on va redéfinir dans les classes dérivées. Alors ici c'est un exemple. Alors ici donc on va déclarer cette méthode-là abstraite. Donc abstraite, bon, on va juste la cocher ici. Le A que vous voyez là. Alors. Abstract. C'est une méthode abstraite. Également, on a besoin d'une méthode virement. Effectuer un virement. Virement. Un virement, c'est une opération de type void. On va lui donner les paramètres suivants. Effectuer un virement. Et tout d'abord le montant du virement. Le montant de type table. Et après un virement vers un autre compte. Effectuer un virement vers un autre compte. Donc ça veut dire que j'ai besoin de donner le compte. Donc le compte, je effectue un virement vers un autre compte. Donc je spécifie comme paramètre vers le compte de type quel type. Je sais que le compte il est de type compte. C'est-à-dire effectuer un virement du compte, c'est-à-dire de l'objet compte vers un autre compte. Alors ça c'est une solution que vous allez voir, on peut l'implémenter d'une manière très simple comme ça. Bon, alors ça suffit pour les méthodes, mais après il y a d'autres méthodes, ajouter un compte, chercher des comptes, effectuer donc des opérations. Alors ici donc il y en a donc effectuer un retrait, effectuer un virement d'un montant d'un compte vers un autre, consulter le solde. Alors c'est des méthodes ici, consulter le solde, consulter solde. Alors consulter solde, c'est une méthode qui va retourner quoi, d'après vous? Le solde. Le solde, il est de quel type? Il est de type double, c'est tout. Pas de paramètres. Bon, j'ai besoin un petit peu d'ajouter les autres méthodes. J'ai besoin donc consulter le solde. Pourquoi je ne vois pas le type ici? Consulter le solde, oui. Ça c'est un peu la complication. Alors consulter le solde. Quoi d'autre? Consulter le solde. Mettre à jour le solde. Alors, mettre à jour le solde. Alors, mettre à jour le solde. Si vous regardez ici l'énoncé, vous allez mettre à jour le solde en tenant compte des intérêts. Cette opération ne devrait concerner que les comptes épargne. En fait, il y a deux solutions. Ici, la première solution, la plus simple, c'est de déclarer à nouveau une méthode abstraite. C'est-à-dire mettre à jour le solde. Alors, si c'est un compte épargne, on va ajouter les intérêts. Mais si c'est un compte courant, on va rien faire. Alors, ça peut être une solution qui est adaptée. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que ici, donc, je vais créer une méthode que je vais appeler mettre à jour le solde. Bon, update solde. C'est une méthode de type void. Et après, je la déclare abstraite. Et après, donc, je vais la redéfinir ici.
Alors d'ailleurs ici donc on l'a pas fait tout à l'heure. Dans la classe compte courant, dans les opérations, je vais redéfinir. Alors ici donc on peut hériter. On va redéfinir quelle méthode qu'on va redéfinir là? La méthode retirer, redéfinir, et la méthode update sort. Pour le moment. Alors vous voyez donc ça c'est une redéfinition. Bah, c'est pareil ici. Donc on va redéfinir la méthode retirer et on va redéfinir également la méthode update sort. Vous voyez donc c'est override, c'est une redéfinition. Alors vous voyez donc quand vous voulez, quand vous avez de l'héritage et quand on parle d'une opération, on vous dit que pour le cas de tel cas, voilà ce que je veux faire, pour le type de tel compte, voilà ce que je veux faire. Ou tout simplement ce cas-là, cette opération ne concerne que les comptes. Alors la meilleure solution, c'est toujours de déclarer une méthode abstraite dans la classe dérivée et vous redéfinissez. Et après, pour chaque type de compte, vous dites qu'est-ce que vous voulez faire. Alors, du coup, donc, on va exploiter en fait, le phénomène du polymorphisme. Alors, après, donc, il y a d'autres méthodes. Consulter la liste des opérations effectuées sur ce compte. Alors, une opération qui permet de consulter liste opération. Liste opération. Ben, c'est une méthode qui va retourner une liste d'opérations. Donc, c'est-à-dire que on va déclarer donc ici, donc vous pouvez mettre liste opération. Ça, c'est que de la conception, une liste d'opérations. Donc, ça retourne une liste qui contient des opérations. Quoi d'autre? Consulter le montant des versements, le total des versements, le total des retraits. Une méthode total des versements. Alors, total des versements, il va retourner un double. Le total, c'est un double. Et total des retraits. Total des retraits. Il va retourner un double. Ok? Ça va? Alors, pour l'opération, une opération est définie par les attributs. Il y a le numéro de l'opération, de type int par exemple, la date de l'opération, date opération, de type date. Bon, il y a un type date dans Java. Quoi d'autre? Le montant de l'opération, le montant de l'opération et les deux types doubles, ou bien float, peu importe. Voilà, le numéro, la date et le montant. Bon, ici, donc, il n'y a rien de spécial pour versement et retrait. Un versement, c'est une opération, un retrait, c'est une opération. On n'a pas d'attribut particulier, donc on va la laisser comme ça. Alors, vous voyez, donc voilà donc une idée sur le diagramme de classe. Bon, le plus important, c'est la structure globale, c'est-à-dire quelles sont les classes et quelle est la relation entre les classes. Et après, les détails, c'est en fait c'est le code qu'on va écrire dans l'application. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Ben, dans la deuxième question, on vous demande écrire le code Java des classes. Maintenant, les entités qu'on manipule, c'est compte, compte courant, compte épargne, opération, versement, retrait. Alors, si vous voulez, on va commencer tout d'abord par la classe. On va les créer. On va créer un projet Java. Java Project. Java Project. Donc, ça, c'est l'exercice TD compte.
Alors, en fait, on a déjà dans l'orienté objet, donc la question qu'on se pose, quelles sont les données manipulées? Qu'est-ce que je manipule? Alors, dans notre cas ici, donc les données manipulées, c'est les classes suivantes. Il y a la classe count. On va créer la classe count. On va la mettre dans le package, par exemple, allez, métier ou peu importe, un package quelconque. Donc, j'ai besoin de créer la classe count. Après, on va compléter bien sûr ces classes. J'ai besoin de créer la classe compte courant. Compte courant. J'ai besoin de créer la classe compte épargne. J'ai besoin de créer la classe opération. Je crée la classe versement. Et la classe retrait. Donc, globalement, ça c'est les classes que j'aurai besoin de créer, n'est-ce pas? Bon, on va commencer à les implémenter. Je vais commencer tout d'abord par la classe opération. Alors, une opération, est définie par son numéro, donc private int numéro, la date de l'opération. Alors pour le cas de la date, plutôt la date, on utilise date, mais c'est une classe. On va importer du package java.util.date. Donc ça c'est le type utilisé pour les dates d'une manière générale. Et pour vous, donc j'ai vu qu'il y en a ceux qui ont déclaré la date de type string, il y en a d'autres. Bon, l'essentiel, vous avez une solution, mais d'une manière générale, quand vous avez un attribut de type date, vous utilisez java.util.date. Bon, la date d'opération, le montant de l'opération, DABL. Bon, ça c'est les attributs. Après le reste, donc on va le générer. Un constructeur sans paramètres. Ça c'est des choses classiques. Un constructeur avec paramètres. Générer un constructeur avec paramètres. Et après j'ai généré les getters et setters. Get. Là c'est du code qu'on génère ici. Donc une opération est définie par le numéro, la date, le montant. Constructeur sans paramètres, constructeur avec paramètres, les getters et setters. Après, si on vous dit, parce que la dernière fois, vous vous rappelez, on avait parlé de la sérialisation. Vous vous rappelez? D'une manière générale, quand dans l'application, on veut, par exemple, enregistrer les opérations dans un fichier, ou bien on voudrait les conserver quelque part. Alors, si on a besoin de sérialiser ces objets, en quelque sorte, nous avons dit qu'il y a une condition. La condition, c'est que la classe devrait implémenter l'interface serializable. Ça, on en a dit, donc je vais revenir à ça après, parce qu'en fait, on va justement ajouter quelques méthodes, mais que je n'ai pas demandé dans l'exercice, notamment concernant enregistrer, par exemple, les opérations dans un fichier. Et on va voir donc, par la suite, on aura besoin d'implémenter l'interface serializable. Alors pour le moment, donc, je garde la classe telle qu'elle a été demandée comme ça. Bon, il y a deux types d'opérations, versement. Donc on va juste hériter de la classe opération. Bon, un versement est une opération. Extend, versement. Et après, on a besoin de définir les constructeurs. Alors ici, donc, on peut utiliser generate constructor from superclass et vous avez les deux, un constructeur sans paramètres et un constructeur avec paramètres. Donc on peut le laisser comme ça. C'est tout. Donc inversement, c'est une opération. Donc on définit, donc pour créer une opération, on peut utiliser le constructeur sans paramètres ou bien le constructeur avec paramètres.
Retrait, la même chose. Donc retrait, c'est une opération. Et on a besoin du constructeur. C'est fait. Donc, inversement est une opération, retrait est un type d'opération. Alors ça, il n'y a pas grand-chose dans les classes opération, versement, retrait. La bonne partie se trouve dans la classe count. Donc, justement, on va définir la classe count. Bon, on a déjà dit qu'un count, c'est une classe qui est abstraite. C'est normal, on a besoin de déclarer des méthodes abstraites. Abstract class count. Un count est défini par le code, qui est de type int, par exemple, par le solde, type table, par un compte peut subir des opérations. Donc le code le solde, mais il y a une association. Ça veut dire que dans le compte, on va déclarer une liste d'opérations. On va déclarer une liste, une liste d'opérations. Alors on va l'appeler opération égale new ArrayList. On va utiliser une collection de type ArrayList. Après, donc, je définis un constructeur sans paramètre. Par exemple, pour créer un compte, je peux créer un compte avec un constructeur sans paramètre. Un constructeur avec paramètre. Par exemple, pour créer un compte, j'ai besoin de connaître le code et le solde. Je n'ai pas besoin forcément de spécifier la liste des opérations. Ça, c'est un choix. Donc, générer un constructeur sans paramètre, un constructeur avec paramètre, généralement c'est votre choix. C'est-à-dire que vous pouvez définir un constructeur, vous pouvez garder le constructeur par défaut, vous gardez plusieurs constructeurs, donc c'est en fonction de votre besoin, donc vous définissez les constructeurs. Alors, quelles sont les opérations? Donc, verser, retirer, virement. Alors, pour verser, public void, verser. Alors ici, donc c'est là où il faut juste comprendre une chose, dans notre cas, verser un montant, double MT. Alors quand vous dites verser un montant, ça veut dire que verser, c'est-à-dire il faut changer le solde. Bon, vous pouvez utiliser donc solde plus égal MT. Solde égale plus MT, c'est-à-dire le solde, je lui ajoute le montant. Mais en même temps, il faut garder l'historique. C'est-à-dire que quand vous versez, ça veut dire que vous créez quoi? Vous créez une opération de type versement. C'est un versement, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que dans la liste des opérations, on devrait ajouter une opération. Parce que notre objectif, pourquoi on a créé les opérations? Parce qu'on voudrait garder l'historique. Donc autrement dit, quand j'appelle la méthode verser, je vais créer un objet versement. V égale new versement. Alors pour créer un versement, j'ai besoin de spécifier le numéro de l'opération. Bon, dans notre cas ici, donc le numéro de l'opération, ça peut être incrémenté automatiquement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ajoute une opération, il s'ajoute en fonction des nombres. Alors pour définir un numéro automatique dans notre cas, on a déjà vu des solutions. Vous pouvez penser à créer une variable statique, n'est-ce pas? Le nombre d'opérations que vous incrémentez. Mais également ici, on peut faire quelque chose. On peut utiliser opération, la liste d'opérations .size par exemple. Alors ça veut dire quoi? Opération .size. C'est le nombre d'opérations qui existent dans la liste. C'est la taille de opération. Et après vous ajoutez par exemple 1. Alors au départ, vous avez une ArrayList. C'est une liste qui est vide. Alors .size égale à combien? C'est 0. Alors c'est la première opération, le numéro c'est 1. La deuxième opération, ça va être 2, 3. On peut faire ça, c'est une solution. Mais également, on peut penser à créer, comme on a fait la dernière fois, un attribut statique, le nombre d'opérations qu'on incrémente. Ou tout simplement, vous définissez une manière. De toute façon, ce n'est pas demandé, mais il fallait penser à une solution comme ça. Alors, la date d'opération.
Alors, ici, on va supposer que la date d'opération, c'est la date système. Alors, si vous voulez spécifier la date système, vous mettez new date. C'est la date d'opération, c'est la date système. Et le montant de l'opération, c'est combien? C'est MT. Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de créer. À chaque fois que je verse, je crée un objet versement. Mais cet objet-là, où est-ce que je vais le mettre? Il faut l'ajouter à la liste des opérations. C'est-à-dire que ici, je vais mettre opération.add. Je crois que l'autre jour, c'est un petit peu la seule difficulté de l'exercice, c'est-à-dire de comprendre qu'il s'agit bien que opération, c'est l'historique. C'est là où on va mettre toutes les opérations créées. Mais ici, donc, verser, ça veut dire je modifie le solde, c'est vrai, mais en même temps, je vais ajouter une opération qui est de type versement. Alors, pour le retrait, c'est une méthode abstraite, donc on peut la déclarer public abstract void retirer. Alors on va spécifier le montant. Donc vous avez retiré virement. Public void virement. Alors virement, pour effectuer un virement, on a besoin de spécifier le montant MT, mais vers un autre compte, c'est-à-dire j'ai besoin de déclarer un compte CP2. Le principe, c'est quoi le virement? On a expliqué dans l'énoncé, c'est que virement, ça veut dire qu'il faudrait retirer, effectuer un virement de ce compte vers ce compte. On va retirer et on va verser dans l'autre compte. Alors, pour retirer, j'appelle que la méthode retirer MT. Ça veut dire quoi retirer MT? J'appelle la méthode retirer pour retirer le montant MT. Et je vais le verser où? Mais je vais le verser dans CP2. Je vais écrire donc c'est CP2.verser. Qu'est-ce qu'on va verser? Le montant. Alors c'est ça le virement. C'est retirer et verser. Ça c'est une solution. Alors quoi d'autre? Donc il y a consulter le solde. La méthode consulter le solde, c'est une méthode public double consulter solde. Rien de spécial, consulter le solde, aucun calcul à faire. Qu'est-ce qu'on va retourner directement? Return solde, tout. Consulter le solde. Une méthode qui permet de consulter le solde. Une méthode qui permet de mettre à jour le solde. Donc on a dit que mettre à jour le solde, c'est une méthode qui est abstraite, n'est-ce pas? Alors donc on va déclarer public abstract void update solde. Alors ici donc, s'il s'agit d'un compte par la suite, s'il s'agit d'un compte épargne, on va ajouter les intérêts. S'il s'agit d'un compte courant, on ne va rien faire. Bon, ça c'est l'exemple implémenté. Il y a liste des opérations. Rien de spécial. Alors, une méthode qui permet de retourner public list opération. Get opération. Alors, je sais que la liste des opérations, elle est déjà stockée dans la collection opération. Donc, j'ai juste besoin de consulter, de retourner return opération. Total des versements et total des retraits. Public double total versement
sur ce compte. Alors, ici, ça veut dire quoi total des versements? Je sais que toutes les opérations se trouvent dans la liste opérations. Alors, je fais une boucle, double, somme, je vais faire une somme. Au départ égale à 0. Et je fais une boucle sur toutes les opérations. For opération O de la liste des opérations. Alors, si, qu'est-ce qu'on va faire? À quoi est égal somme? Égale la somme plus l'opération O point get montant, n'est-ce pas? Somme. Et après, si vous mettez return sum, alors si vous faites ça, vous retournez quoi en fait ici? La somme de toutes les opérations. Que ce soit versement et rentrée. Mais moi, je ne veux pas ça. Je veux que les versements. Alors ça veut dire que quand est-ce que je vais la somme? Il faut faire un test. Il faut savoir est-ce qu'il s'agit d'un versement ou bien d'un retrait. C'est bon? Alors justement ici, if. Alors pour savoir est-ce que c'est un versement ou un retrait, on utilise, je l'ai déjà signalé quelque part, l'opérateur instance of. C'est l'occasion de l'utiliser ici. Alors l'opérateur instance of, il indique est-ce qu'un objet est une instance d'une classe. Alors si O est une instance de versement, je fais ça. Donc, instance of. Alors généralement, ça peut être parfois obligatoire d'utiliser cet opérateur pour faire la différence. Alors maintenant pour la totale des retraits, vous savez déjà ce que c'est. On va juste faire un copier-coller. Total des retraits. Ici on va faire c'est quoi ça? C'est retrait. If instance retrait. Alors si tu as un retrait, je fais la somme, c'est tout. Donc ça c'est total des versements et total des retraits. C'est normal parce que quand je regarde le modèle, regardez ici. Donc quand j'ai une liste qui contient des opérations, et les opérations peuvent être soit des versements, soit des retraits. Et le total c'est de parcourir, et après j'ai le montant, donc en fonction si c'est un versement ou bien c'est un retrait. Alors ça c'est les méthodes demandées pour le moment ici. On va créer les classes compte courant et compte épargne. Compte courant. Un compte courant est un compte. Alors on hérite des méthodes abstraites, ça on le sait déjà. Quand on hérite des méthodes abstraites, ça veut dire qu'on est obligé de les redéfinir. Donc on va cliquer sur l'erreur, implémenter les méthodes. Voilà les méthodes qu'on doit redéfinir. Alors ça veut dire quoi? Retirer pour le cas d'un compte courant. Alors pour le cas d'un compte courant, on a besoin de faire le test. If, uniquement la condition, si le montant, le solde. Alors le solde, je ne peux pas y accéder parce que dans la classe compte, on l'avait déclaré privé. Mais pour y accéder dans les classes dérivées, on va utiliser protected. Donc d'une règle générale, quand vous avez des classes dérivées, il vaudrait mieux déclarer les attributs protected. Pourquoi? Parce que dans les classes dérivées, j'aurais besoin d'accéder à ces éléments. La même chose ici, donc le code protected, si j'en ai besoin, protected, je peux le garder privé, donc en fonction des cas. Alors ici, donc, si le solde est supérieur, alors quand est-ce que je peux retirer? Parce qu'il y a un découvert. On va déclarer le découvert. Si vous voulez, private table, découvert.
Alors, si le solde est supérieur à... Si le montant MT, si vous voulez, il doit être inférieur solde plus le découvert. Ça veut dire que même si le solde est égal à 0, vous pouvez retirer, mais à condition que le montant doit être inférieur au découvert. Alors, autrement dit, on va faire l'inverse. S'il est supérieur, ça veut dire que je n'ai pas le droit de retirer. Alors, dans le cas normal, si le montant est supérieur au solde, je ne peux pas retirer, n'est-ce pas? Dans le cas normal. Mais dans le cas des découverts, c'est que même si le montant est inférieur au solde, je peux retirer jusqu'à quoi? Jusqu'à la valeur de découvert. Bon, c'est-à-dire, j'ajoute juste le découvert. Si vous avez un découvert de 5000, donc c'est-à-dire, tant que j'ai encore ce découvert qui est possible. Alors, si le solde est négatif, vous avez par exemple un solde de moins 4000. D'accord? 4000. Mais vous avez un découvert qui est égal à... Vous avez un découvert de 6000. Donc vous avez 6000 moins 4000. C'est combien? C'est 2000. C'est-à-dire maintenant vous pouvez retirer au maximum 2000. C'est un peu ça. Voilà. Alors si c'est ce cas-là, on va générer une exception. Throw. Alors s'il est supérieur, je ne peux pas retirer. Donc je génère une exception. Alors on va utiliser donc new runtime. On va utiliser une exception non surveillée. Runtime exception. On va dire solde insuffisant. Sinon, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais retirer. Et pour retirer, donc, je vais créer un retrait. Comme j'ai fait tout à l'heure, retrait R égale new retrait. Le numéro de l'opération, on a déjà fait tout à l'heure, c'est opération.size plus 1. J'incrémente. La date de l'opération, c'est la date système, c'est new date. Et le montant de l'opération, c'est mt. Et après, on va l'ajouter à la liste des opérations. Opération.add R. Mais il ne faut pas oublier de mettre à jour le solde. Solde égale au solde moins mt. Alors ça, c'est le retrait, notamment pour le cas de compte courant. Alors pour update solde, est-ce qu'on va faire quelque chose ici? Pour le cas d'un compte courant, update solde, on va rien faire, parce qu'il n'y a pas d'auto d'intérêt, donc je la laisse. C'est une méthode que j'ai redéfinie, mais si je l'appelle, il ne va pas changer quelque chose au niveau du compte. Un genre de méthode qui est vide, tout simplement. Alors, on va juste définir des constructeurs. Alors, les constructeurs sans paramètres. Et un constructeur avec paramètres, on va utiliser usingField. Alors, je vais ajouter le découvert dans le constructeur, mais en même temps, je vais appeler le constructeur de la classe compte, la classe parente compte avec les deux paramètres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, pour créer un compte courant, j'ai besoin de donner le code, le solde et le découvert. Et en même temps, j'appelle super code solde. J'appelle le constructeur de la classe parente, sachant le code et le solde. Voilà la classe compte courant. La classe compte épargne, c'est la même chose. Compte épargne. Alors, extend. Compte épargne. Compte. On a besoin de redéfinir les deux méthodes. Bon, on a besoin des constructeurs. Un constructeur sans paramètres. Un constructeur avec paramètres, mais j'ai besoin d'ajouter un attribut. C'est quoi l'attribut ici? C'est l'auto. Un compte épargne est un compte qui possède en plus l'auto. Donc pour le constructeur avec paramètres, usingField,
je vais ajouter l'auto. Il a une chose, donc j'appelle le constructeur de la classe parente. Alors on redéfinit la méthode retirer. On va juste faire un copier-coller. Pourquoi? Parce qu'ici donc on a pratiquement la même chose. Une petite différence, c'est qu'il n'y a pas le découvert. Alors, regardez, j'ai fait intégralement copier-coller. Je vais juste supprimer des découverts. C'est-à-dire que pour le cas d'un compte épargne, je ne peux retirer que si le montant est inférieur au solde. Donc rien de spécial. Mais pour update solde, il y a quelque chose à faire. Pourquoi? Parce que je vais prendre en considération le taux d'intérêt. Alors pour mettre à jour le solde, je vais écrire tout simplement à quoi est égal solde, égal au solde actuel, multiplié par plus les intérêts. C'est quoi les intérêts? C'est le solde fois le taux divisé par 100 par exemple. Ça c'est un calcul. Donc le solde égale le solde actuel auquel je vais ajouter le taux multiplié par le solde divisé par 100. Sinon, à quoi est égal tout ça? C'est le solde multiplié par 1 plus le taux divisé par 100. N'est-ce pas? Solde plus solde fois le taux divisé par 100, c'est la même chose. C'est-à-dire, vous pouvez la laisser comme ça. Égal le solde multiplié par 1 plus le taux divisé par 100. Alors ça, c'est mettre à jour les intérêts. Et pratiquement, on aurait terminé donc l'ensemble des méthodes. Alors vous voyez bien, donc si le modèle est bien compris, alors j'ai compris que en 2 heures, c'est difficile un petit peu parce que c'est ça, avec l'expérience, vous lisez l'énoncé, vous comprenez, si vous comprenez réellement ce diagramme de classe, si vous l'avez vraiment mis en place, alors la suite de l'implémentation deviendra plus simple. Si vous avez choisi un modèle qui est différent, l'implémentation devient très compliquée. Alors ici donc je vous ai montré la meilleure solution en quelque sorte. Mais il y a d'autres solutions que vous pouvez choisir. Hop. Alors maintenant l'application, on veut créer une application qui permet de tester. Alors tester tout ça. Est-ce que ça marche? Une application. Application. Alors maintenant l'application devrait permettre de créer des comptes. Je vais créer un compte CP égale new compte courant. Avec le code égal à 1, le solde initial 8000 avec un découvert de 5000. Donc j'ai créé donc 2 comptes. Je vais créer 2 comptes, un compte courant et un compte épargne. CP2 égale new compte épargne. Le code égal à 2. Le solde égale 30 000 avec un taux d'intérêt de 5,5. Alors qu'est-ce que je viens de faire ici? J'ai créé une application qui permet de créer deux comptes, un compte courant et un compte épargne. Qu'est-ce que je peux faire avec ces comptes? Je peux verser CP1.verser un montant, CP1.retirer 3000. Je peux faire verser, retirer, verser, retirer. Je peux demander à l'utilisateur de saisir des données, donc peu importe. Je peux effectuer un virement. CP1.virement. Je vais effectuer un virement du montant 4000
vers CP2. Alors donc j'ai versé, j'ai retiré, j'ai effectué un virement vers quoi? Vers CP2. Vous voyez donc déjà, je teste ça. Et après, on peut regarder consulter système.out.print le solde du compte 1, du compte CP1. Alors pour avoir le solde, on va utiliser CP1.consulter solde. Le solde de CP2, c'est CP2.solde. Alors on exécute et on regarde. Est-ce que tout ça c'est correct? Run Java application. Alors regardez, le solde du compte CP1 c'est 54 600 et le solde de CP2 c'est 30 400. Alors vous m'expliquez pourquoi on a ces chiffres-là? Pourquoi on a ces chiffres? CP1, quand on a créé CP1, quoi est égal au solde? 8000. On a versé 50 000, ça veut dire 58 000. On a retiré 3 000, ça veut dire 55, n'est-ce pas? Mais regardez, on a effectué un virement de 400. Ça va en retrancher 400. Et ça donne quoi? C'est 54 600. Mais pourquoi le compte CP2 a le solde 30 400? Parce qu'on a créé le compte CP2 avec le solde de 30 000, mais on a effectué un virement vers... Donc, c'est-à-dire le 400, on l'a retiré de CP1, on l'a mis dans CP2. Et ça nous montre déjà une idée sur comme quoi ce que nous avons fait, c'est correct. Je veux afficher la liste des opérations, le total des versements et total des retraits. Total des versements du compte CP1. Total des versements, c'est CP1 point total versement. Total des retraits. Total retrait. Et après, vous exécutez à nouveau pour voir. Alors, total des versements. Ici, donc, il y a 5000. On a effectué un seul versement de 5000. Total des retraits, c'est de 3400. Pourquoi 3400? Parce qu'on a retiré donc 3000, mais dans le virement également, c'est un retrait. Bon, si vous ajoutez encore versé et retiré, CP1. Verser un autre montant, 4000, retirer CP1 point, retirer un montant de 7000, vous exécutez et vous pouvez voir que ça change. Consultez la liste des opérations. Je veux voir la liste des opérations. Liste des opérations effectuées sur le compte CP1. Donc CP1 point, j'appelle la méthode getOpération. Ça c'est l'historique. Maintenant je veux voir l'historique de CP1. Qu'est-ce que je fais? Je fais une boucle. Pour chaque opération de la liste des opérations, liste opération, qu'est-ce que j'affiche? C'est O point get numéro de l'opération plus quelques tirets plus O point get montant de la date d'opération
plus quelques tirets, plus O point, get le montant de l'opération. Je suis en train d'afficher le petit historique du compte. J'exécute. Regardez, donc j'ai l'opération 1, 2, 3, 5. J'ai effectué 5 opérations sur le compte. J'ai la date et j'ai le montant. Mais je n'ai pas une idée sur est-ce qu'il s'agit d'un versement ou bien d'un retrait. Alors comment afficher est-ce qu'il s'agit d'un versement ou un retrait? On peut faire plus, ici, plus ça. Vous pouvez afficher l'objet O. Ça, on ne l'a jamais fait. O. Point. Alors, si vous mettez point get class, un objet, quand vous mettez get class, il vous retourne la classe de l'objet. Et si vous voulez afficher le nom de la classe, vous appelez une méthode qui s'appelle get simple name. C'est le nom de la classe. Alors, si vous mettez o.getClass.getSimpleName, il va vous retourner le nom de la classe à laquelle appartient l'objet. Et du coup, qu'est-ce qu'on va avoir si on exécute? Regardez, ici vous avez retrait, et là vous avez versement. C'est plus simple. Mais bon, c'est vrai que ça, je crois qu'on n'avait pas utilisé ça. Mais également, on peut faire un test. Si vous ne voulez pas faire ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire encore if O instance of versement. J'affiche versement. Si c'est une instance de retrait, j'affiche retrait. Mais ça, c'est pas bien. C'est pas une meilleure solution. On peut également définir une méthode toString. La méthode toString que vous allez définir pour les deux classes, vous appelez la méthode toString. Pour versement, il va retourner versement. Pour retrait, il va retourner retrait. Donc j'arrive bien. Un petit exemple d'application qui montre que je crée des comptes, j'effectue des versements, des retraits, je consulte le total des opérations, je consulte la liste des opérations, c'est-à-dire l'historique ici. Versement, retrait, etc. Alors, total des opérations, je peux les afficher ici. CTRL X à la fin. Alors, pourquoi à la fin? Donc, c'est juste, si vous faites total des versements, alors si vous voyez ça, c'est quoi? C'est un mini relevé de votre compte. Qu'est-ce que vous avez dans le mini relevé? Vous trouverez la liste des opérations, après total des versements et total des retraits. Ici, donc, je vois, vous faites les calculs. Ici, il y a total des versements, c'est 54 000. Donc, il y a 50 000. Et après, il y a 4 000. Donc, c'est 54 000. Total des retraits, donc il y a 3 000, 400 et 7 000. Bon, une autre chose que vous allez juste vérifier, c'est vous tentez de faire un retrait d'un montant CP1 point retirer un montant qui est grand. Normalement, il faut vérifier que si pour le cas d'un compte courant ou bien dans le cas d'un compte épargne, normalement ça ne devrait pas se faire. D'ailleurs, il vous génère une exception. Regardez ici, l'exception c'est solde insuffisant. C'est normal, on ne peut pas retirer dans le retrait, il y a une règle. On a fait une condition. Quand est-ce qu'on peut retirer? Uniquement, vous avez un test. Uniquement, c'est le montant est supérieur au solde. Ça veut dire que quand on va retirer, il faut faire un try catch. Ici. Souvent, on le fait carrément pour toute l'application. On va utiliser try. On va essayer de faire tout ça. Catch. Exception d'une manière générale. E.
Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais j'appelle une méthode virement ou bien un retrait qui se passe mal, donc je capture l'exception. Parce qu'il se peut que la méthode retirée génère une exception. Quand est-ce que le solde est insuffisant? Alors c'est le cas ici, donc qu'est-ce que j'affiche? J'affiche e.getMessage. Donc j'affiche le message de l'exception. Et comme ça, si je tente de retirer dans CP1 par exemple, retirer un montant qui dépasse le possible, je vais juste avoir à la fin solde insuffisant, comme quoi l'opération n'a pas été effectuée. Une autre chose qu'il faudrait tester, c'est mettre à jour le solde. Mettre à jour le solde. On va mettre à jour le solde du compte CP1. Mettre à jour. On l'appelait update. Update solde. Et on va le faire pour CP2. Update solde. Et après, on affiche à nouveau le solde. Le solde du CP1 et CP2. Alors, si ça marche bien pour le compte CP2, ça devrait changer parce qu'il a un taux d'intérêt. Pour le compte CP1, ça ne devrait pas changer. Alors, vous voyez donc ici, si j'essaie d'afficher, on regarde. Alors, avant le solde de CP1, c'était quoi? 51 600. À la fin, après la mise à jour, ah non, il y a un problème. Parce que ici, l'opération ne s'est pas effectuée. Donc ici, ça veut dire que quand l'opération il génère une exception, ça veut dire que ça ne sera pas exécuté. Pourquoi? Parce qu'il y a une exception ici. Okay? Donc ce qui fait que pour nous, dans notre cas, on va mettre ça en commentaire pour le moment. Je ne vais pas faire cette opération-là, juste pour tester. Alors si je regarde là, le solde de CP1, c'est 51 000. Après mise à jour du solde, c'est le même. Ça n'a pas changé. Mais pour le compte épargne, c'est un compte épargne. Après la mise à jour, regardez là, elle a changé. Pourquoi? Parce qu'on a ajouté les intérêts. C'est bon? Alors c'est un exercice purement orienté objet dans lequel on a exploité les concepts qu'on a vus, mais c'est un très bon exercice donc pour encore apprendre de nouvelles choses. Parce que c'est vrai que ce qui m'intéresse moi, c'est que vous capitalisez sur chaque application. Vous voyez donc un seul exemple d'application, 2, 3. Généralement, ce n'est pas suffisant pour avoir ces automatismes. Il faut en faire plusieurs applications. Dans chaque application, vous apprenez quelque chose de nouveau. On a fait le cas des cargaisons, notamment. Le cas ici également des comptes. Donc, ça, c'est important. C'est 10 heures? Parfait. Alors donc voilà ce qui est demandé. Alors après, donc je vous donne ça et après je vous laisserai le temps donc de faire vous-même se corriger et d'y apporter donc la partie les entrées sorties.